Salut, mon nom est Dorothy, j'ai 21 ans et je vais vous raconter ce qui m'est arrivé il y a 2 ans. Vous êtes prêts à aller jusqu'où pour vos rêves? Visionnez cette vidéo et je vais vous dire que pour l'amour d'un futur prometteur, je suis devenue la petite amie de 375 gars en même temps. Je travaillais au pays d'Oz. Tout le monde se moquait déjà de moi pour ça. Ce n'était qu'une quincaillerie. Nous vendions de tout, des cadenas de bicyclettes à des réfrigérateurs. Évidemment, ce n'était pas l'emploi rêvé. Mais en y travaillant, je pouvais mettre un peu d'argent de côté chaque semaine. Et si tout se déroulait comme prévu, j'aurais suffisamment d'argent pour payer mon premier semestre au collège. Et si j'avais la meilleure note à la fin du semestre, on m'offrirait une bourse qui me permettrait de continuer mes études sans avoir à m'inquiéter de l'argent. J'avais juré devenir oncologue aux funérailles de mon père. Il est décédé du cancer et je fus seule depuis ce temps-là. Je souriais aux clients en écoutant la blague « Dorothy, où est ton épouvantail ?» pour la 1000e fois, en expliquant la différence entre tous les chargeurs de téléphone que nous vendions. En avril, je suis devenue l'employée du mois. C'était super. Bien sûr, pas de photo à l'entrée, mais j'ai reçu un bon bonus. Et cela m'a permis de payer mon premier semestre au collège médical de l'université. J'étais à un pas plus près d'atteindre mon rêve. L'université me semblait un pays magique où l'esprit et l'intelligence valaient plus que l'argent. J'étudiais avec les filles et les garçons qui roulaient dans de belles voitures. Mais ils ne me traitaient pas de façon inférieure. Quel était ou quel sera votre premier jour au collège? Partagez vos rêves ou souvenirs dans la section des commentaires. Nous buvions du café ensemble après l'école, nous nous préparions pour les examens et nous discutions de tout et rien. J'ai commencé à me faire inviter à des fêtes. Au début, je refusais, mes études étaient beaucoup plus importantes. Ensuite, je me suis dit que si j'y allais pour relaxer un peu après les cours, rien de terrible n'arriverait. Les professeurs m'aimaient bien et me trouvaient très déterminée. J'ai fait remarque que pendant les fêtes, les garçons étaient intéressés à me rencontrer, même si je n'étais pas la plus belle fille présente. J'ai demandé ce qui n'allait pas à l'un des garçons. Il a hésité en répondant que, contrairement aux autres, j'étais naturelle. Que voulait-il dire par cela? Que je ne portais pas suffisamment de maquillage? Un des garçons m'a convaincu de commencer un blog vidéo sur Internet pour parler de ce qui se passait autour de moi, ce qui m'était nouveau et étranger. Comme un journal personnel de ma vie, quoi. Tout à coup, beaucoup de gens s'abonnaient à ma chaîne. Je ne m'attendais pas à ce que tant de personnes veuillent savoir ce qu'ils servaient à la cafétéria. Pourquoi les plombiers n'aimaient pas les dortoirs et de quoi le campus avait l'air à 7 heures du matin. Pendant ce temps, mes études devenaient de plus en plus difficiles. Ma moyenne descendait. Cependant, tous mes amis étudiaient de la même façon, peut-être même pire. Seulement, ils n'avaient pas besoin de bourse, eux. Notre professeur de biologie m'a convoqué pour me dire de revenir sur Terre. Sinon, je risquais de ne pas obtenir la bourse. J'ai essayé très fort d'avoir la meilleure note dans toutes mes classes de nouveau, mais c'était trop difficile. On m'appelait constamment pour sortir. C'était trop difficile de dire non. Je me disais à chaque fois, c'est la dernière soirée folle, ensuite tu étudies. Mais chaque fois n'était pas la dernière fois. Un jour, nous marchions, moi et les filles, dans le centre commercial. Elles voulaient acheter des robes pour la fête. Soudainement, un gars que je n'avais jamais aperçu avant sortit de la boutique. Il me demanda si j'étais Dorothy qui animait le blog vidéo. Je lui ai répondu que c'était bien moi. Il me demanda si j'avais dit la vérité quand j'avais dit sur un de mes vidéos que je voulais une des ceintures de cette boutique. Je l'avais bien mentionné, donc j'ai hoché la tête. Il s'est dirigé dans la boutique à nouveau et en revenant, il m'a donné la ceinture que je voulais. J'ai dit que je n'avais pas d'argent, mais il m'a alors dit que c'était un cadeau. Il était heureux de me faire plaisir, mais en retour, il voulait que je mentionne son nom dans un de mes vidéos. J'ai accepté et dans mon prochain vidéo, j'ai remercié Sid Jones pour la superbe ceinture. Et tout a commencé. Lorsque je mentionnais dans mon blog que je voulais quelque chose, quelqu'un me l'achetait et me l'offrait. Je recevais des cadeaux tous les jours et tous les jours je remerciais les donateurs. J'étais si absorbée par cette histoire de cadeaux que la fin du semestre était déjà là et j'en étais surprise. Pas une belle surprise. Mes notes n'étaient pas terribles. Je ne pense pas que c'était simplement parce que j'avais abandonné mes études. Certains de mes professeurs semblaient m'avoir donné des notes plus basses que je méritais. Un d'entre eux me jugeait pour les cadeaux
et un autre était jaloux. Mais j'ai dû laisser tomber la bourse. Au revoir le collège et bonjour pays d'Oz. Je faisais mes valises quand j'ai reçu un message. Un gars m'avait écrit qu'il était prêt à m'offrir de l'argent et voulait que je devienne sa petite amie. Pour qui me prenait-il? J'étais enragée. Je lui ai écrit ma façon de penser concernant ce type de gagne-pain. Mais il répondit que j'avais mal compris, qu'il ne voulait sous-entendre rien par sa proposition. Tout ce que je devais faire était d'annoncer dans ma prochaine vidéo que j'avais un copain et que son nom était Léo Katz. Et il transférerait la somme d'argent immédiatement. Il m'a dit qu'il était le seul gars à l'université qui n'avait pas de petite amie et que tout le monde se moquait de lui. Est-ce que vos amis pensent aussi qu'être célibataire est une forme d'échec? Écrivez-nous dans la section des commentaires. Ça m'était égal. De toute façon, je planifiais mettre fin à mes blogs vidéo bientôt. Je ne pouvais pas révéler que je vendais des réfrigérateurs et des malaxeurs. Alors j'étais d'accord. Après cela, Léo m'a transféré l'argent. Cette vidéo à propos de ma relation avec Léo a reçu beaucoup de commentaires. Beaucoup de gars m'ont écrit de plaquer ce lâche et de me mettre en relation avec eux. J'avais si honte. Léo m'a envoyé un texto. Il m'a dit que c'était là une merveilleuse opportunité de me faire de l'argent. Il écrirait à quelques gars dans ses messages personnels leur disant « Offrez de l'argent à Dorothy et elle annoncera que vous êtes son petit ami ». Je trouvais que c'était une idée stupide, mais c'était une chance. Peut-être ma dernière chance de rester au collège pour au moins un autre semestre. Et vous savez quoi? L'idée de Léo a fonctionné. Le prochain garçon m'a payé le double de Léo, le troisième 5 fois plus. Cela me permettait de sauver de l'argent et je sentais que je m'approchais drôlement de mon but. Le visage de mon prochain petit ami m'était très familier. Je l'avais rencontré aux fêtes auxquelles j'avais assisté au collège. Il était d'accord avec mes exigences. Le montant était si exorbitant que j'ai dû faire allusion que nous étions fiancés dans ma vidéo. J'ai compris que pour lui ce montant ne représentait presque rien. Sa mère pourrait sûrement lui en donner bien plus pour une autre glace. En plus de cela, il m'a fait une superbe publicité, disant à ses amis comment me faire déclarer mon amour dans mes vidéos. Il y avait toute une file d'attente de gars qui m'attendaient. Au début seulement de notre collège, mais ensuite certains venaient de partout à travers la ville. Même si j'étais la reine de l'Internet, en vraie vie, derrière mon dos, j'entendais les gens chuchoter, incluant ces garçons riches qui avaient organisé ces enchères pour me gagner comme petite amie. Un jour, j'ai rencontré une des filles de ce groupe. Elle m'a dit que les garçons me voyaient comme l'idiote du village qui pensait qu'elle était une vedette. À propos du gars qui avait apparu sur ma chaîne, ils ont dit à visiter le grenier à foin. Cette fille m'a dit que j'étais un déshonneur total, mais je sentais que je pouvais m'offrir mon rêve grâce à leur argent. Si je ne pouvais pas obtenir ma bourse à cause de ces garçons riches à craquer, je devrais les laisser payer pour mon éducation. Finalement, je me suis ramassé suffisamment d'argent pour terminer mes études. J'ai calculé avoir déclaré 357 garçons ayant été mon petit ami. Et j'ai publié ma toute dernière vidéo dans laquelle j'ai tout avoué. J'ai parlé de la raison pour laquelle je désirais devenir oncologue. J'ai admis rêver que le cancer arrêterait de nous arracher tant de personnes. Ensuite, j'ai parlé de la difficulté à amasser de l'argent pour l'université quand vous n'avez pas de parents riches. Et comment ceux qui avaient leurs études toutes payées par leurs parents n'appréciaient pas la valeur de ce qu'ils avaient. Comment j'ai perdu le sens de ce qui importait vraiment pour moi, décidant de sortir plutôt que me concentrer sur mes études. Comment mes amis se moquaient de moi derrière mon dos, car je ne pouvais pas m'acheter tous ces vêtements somptueux ou sortir constamment. Que j'avais décidé de recueillir l'argent pour mes études de ceux qui étaient plus chanceux que moi. J'ai révélé tous les noms et tout l'argent que j'avais reçu. J'ai remercié tout le monde. Et j'ai stipulé que quand je deviendrais médecin et que je sauverais des vies, chaque vie sauvée serait en partie grâce à eux. Que chaque situation pouvait tourner pour le meilleur et qu'il y avait toujours une chance de faire une bonne action. Quand ma chaîne s'est rendue à 10 millions de likes, j'ai supprimé mon compte. La professeure de biologie m'a téléphoné. Elle m'a dit qu'elle avait vu la vidéo. Elle m'a avoué qu'elle avait l'impression que je n'étais qu'une fille qui pensait aux garçons, mais que maintenant, elle savait que je n'étais pas ce genre. Et que j'arriverais à mes fins bientôt. Je suis maintenant en 3e année. Je suis la meilleure étudiante à l'école de médecine. Et si je n'abandonne pas mes études, j'ai une belle bourse qui m'attend. Mais il y a toujours des rumeurs qui courent sur le campus concernant une fille qui a eu 375 petites amies. Cependant, personne ne sait que c'est moi. Aimez la vidéo si vous avez aimé mon histoire.
abonnez-vous à notre chaîne. Nous aurons beaucoup d'autres vidéos très intéressantes. Appuyez sur la petite cloche, ainsi vous ne manquerez aucun nouveau contenu. Et laissez vos rêves se réaliser sans avoir